Bonjour Étienne, on se parlait il y a une heure, le CAC 40 reculait légèrement, il est maintenant 16h07 et le CAC, Étienne, recule toujours légèrement. Oui, à quelques points près, il est là où on l'a laissé à 15h. Moins 0,44% pour le CAC 40, 6648 points, le tout avec des volumes d'échange assez faibles, 1,2 milliard d'euros. Semaine cruciale pour les marchés, vous en avez parlé, la Fed mercredi, la BCE jeudi, demain les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc autant dire qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui limitent un petit peu les initiatives. C'est pas le moment de passer des ordres importants, sauf si on veut faire des paris sur les nouvelles à venir dans les prochaines semaines. Donc du côté de la tendance, beaucoup de prudence. Du côté des États-Unis, par contre, on a trois indices qui sont dans le vert. Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, vous avez le Dow Jones qui gagne 0,5%, aidé notamment grâce à Boeing, qui gagne plus de 2%. C'est l'une des plus grosses pondérations de l'indice, avec donc un méga contrat qui devrait être annoncé dans les prochaines heures, soit pour Airbus, soit pour Boeing, ou soit pour les deux, de la part de Air India, une compagnie qui appartient à Tata Group. On parle d'une commande de 500 avions, ça représenterait plusieurs dizaines de milliards de dollars, donc forcément ça soutient ces titres. Airbus plus 0,5% et surtout Boeing qui gagne 2% aux États-Unis. Et puis à l'inverse, on a les valeurs cycliques qui ferment la marche aujourd'hui, certaines valeurs défensives aujourd'hui. Vous avez du Unibail, vous avez du Renault, du Arcelor qui perd un peu plus de 1,8%. Et puis à l'inverse, certaines valeurs défensives comme Thales, Essilor ou encore le secteur de la pharma sont plutôt bien positionnés aujourd'hui. Sanofi, oui, qui surperforme le marché. Les investisseurs qui sont rassurés puisque Sanofi ne va pas racheter la biotech Horizon Therapeutics. C'est un soulagement pour les marchés. On parle d'un deal de 28 milliards de dollars et donc on avait des investisseurs qui s'inquiétaient un petit peu par rapport à la digestion de cette acquisition si Sanofi devait la faire et puis surtout par rapport à la dette puisque forcément le groupe aurait dû s'endetter pour faire cette opération. Et puis Étienne, une valeur qu'on pourra continuer finalement de suivre puisque ce groupe va rester coté en bourse, le titre Tod's en Italie. Eh oui, vous avez des valeurs de luxe également du côté de l'Italie. Il n'y en a pas qu'en France. Et donc Tod's qui va rester à la bourse de Milan. C'était l'un des feuilletons de cet été avec donc notamment son fondateur Diego Della Valle qui souhaitait sortir son entreprise de la bourse avec une prime d'un peu plus de 20%. Ce qui avait déçu un petit peu les investisseurs, car s'il était le cas, eh bien on n'aurait pas une entreprise qui serait sortie sur ces niveaux historiques. Et donc finalement ça ne va pas se faire puisqu'il y a un mois vous avez les actionnaires qui ont apporté leurs titres, mais pas assez pour sortir l'entreprise de la corde, 87%, alors que la loi en Italie c'est 90%. Et vendredi soir, eh bien Diego Della Valle qui a dit « Je ne vais pas faire une prime supplémentaire pour sortir mon entreprise de la bourse ». Et donc suite à cela, eh bien vous avez un peu de pression spéculative qui se dégonfle sur ce titre puisque vous avez Tod's qui perd 2,8% à Milan, 32,46 € et donc un titre qui désormais perd plus de 35% depuis le début de l'année, small et mid cap, puisqu'on parle d'1 milliard d'euros de valorisation boursière.